Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce que j'ai voulu vous faire un vlog semaine dans mon assiette, voilà, peut-être un petit mix. Vous me direz ce que vous en pensez, les parties que vous avez appréciées, les parties peut-être que vous avez moins appréciées. Parce qu'en fait, demain, je vais à l'hôpital pour faire un examen de contrôle, c'est-à-dire une coloscopie par rapport à ma maladie. Et vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi suite à la vidéo que j'avais fait par rapport à la maladie de Crohn, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certaines personnes de savoir comment ça se passe avant l'examen de la coloscopie. Bon, le pendant, je dors, donc je ne sais pas. Et puis je vais pas filmer pendant, parce que déjà d'une, je ne peux pas. Et de deux, je pense que vous voulez pas savoir ce qui se passe. Honnêtement, même moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe pendant l'examen. Et du coup, pour vous expliquer voilà un petit peu comment ça se passe après, comment je suis après, bref, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et que ça pouvait éventuellement changer un petit peu. Donc pour vous expliquer un petit peu le parcours pour cette coloscopie, j'ai commencé par prendre un rendez-vous avec le service qui s'occupe des coloscopies pour pouvoir programmer cette coloscopie qui sera du coup demain. J'ai ensuite dû prendre un rendez-vous avec une anesthésiste que j'ai vue il y a maintenant 2 semaines pour voir s'il n'y avait pas de soucis particuliers, pour qu'elle puisse me peser, pour bref, qu'on fasse le point ensemble sur des éventuelles contre-indications ou ce genre de choses. Le rendez-vous a dû durer 10 minutes grand maximum. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, peut-être en story ou en vidéo, mais j'avais une entéro IRM aussi à faire il y a quelques mois, donc ça je m'en étais occupée je crois en mai ou en juin, donc ça c'est un truc que je dois mettre dans mon dossier médical avec une ancienne entéro IRM, histoire de voir un petit peu l'évolution. Et donc là, 5 jours avant de faire l'examen de coloscopie, je suis sous un régime strict sans résidus. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de manger grand-chose, donc c'est assez monotone. On est sur le dernier repas aujourd'hui et je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Je vais donc vous faire une petite rétrospective des repas que j'ai pu avoir dans la semaine. Et donc le samedi, comme la majorité du temps, je n'ai pas eu faim le matin, donc je n'ai pas pris de petit déjeuner. Arrivé midi, j'ai eu envie de me faire un steak haché, donc cuit sans matière grasse, parce que bien entendu je n'ai pas le droit de rajouter de la matière grasse, en tout cas de la faire cuire. Donc je l'ai fait cuire nature, j'ai rajouté un petit steak pour Julien, histoire de lui faire aussi pour lui, avec des pâtes, je crois que ça s'appelle des pâtes tortilles, et à l'eau de cuisson, j'ai rajouté un bouillon de volaille, histoire de donner du goût, puisque je n'ai pas le droit aux sauces. Et une fois que tout était prêt, j'ai rajouté un petit peu de gros sel sur les pâtes et sur le steak. Et en dessous des pâtes, qu'on ne voit pas, j'ai caché un petit morceau de beurre, histoire qu'il puisse fondre tout en douceur. Et j'ai rajouté une bonne portion de gruyère, car ça, j'y ai le droit. Et comme vous le constatez, j'ai pas terminé un quart de mes pâtes. Et ensuite à 15h30, j'avais quand même un petit creux et une envie de manger sucré. Donc étant donné que j'étais quand même assez limitée, je me suis rabattue sur des galettes Saint-Michel que j'avais achetées exprès pour ce régime sans résidus. Et je les ai trempouillées dans mon thé à la menthe parce que selon moi c'est la meilleure façon de manger des biscuits secs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est la vie. Et de fil en aiguille, bon, j'en ai mangé 2 paquets entiers et les 3/4 d'un 3e paquet. Le soir avec Julien, on est sorti voir une pièce de théâtre et juste avant, du coup lui s'est pris un mojito, moi un Virgin Mojito, parce que bien entendu je n'avais non plus pas le droit à l'alcool. Et en rentrant, étant donné que ma faim s'était quand même un peu développée pendant la pièce de théâtre, je me suis fait le reste de pâtes qui restait dans la gamelle avec du beurre, du gruyère râpé et en dessert les 2 galettes Saint-Michel qui me restaient du goûter. Le dimanche en fin de matinée, j'avais faim, j'avais une énorme envie de légumes, mais bon, comme rien n'est logique sur ces fameux jours, j'ai décidé de prendre un kiri, parce que c'est un des seuls trucs auxquels j'ai le droit aussi, que j'ai mangé nature. Et à midi, ma faim est de nouveau revenue, et j'avais grave envie de manger des sushis, donc je suis partie me les préparer, sauf que bien entendu ils n'étaient pas prêts pour midi, donc j'ai mangé 2 œufs durs avec du sel parce que je n'avais pas le droit à la mayo, et j'ai terminé en prenant un dessert, toujours les galettes Saint-Michel qui m'ont sauvé la vie pendant ces 5 jours. Et le soir, j'ai donc enfin pu manger mon saumon avec mon riz, enfin mes sushis, mes makis. Bref, j'ai pris un grand plaisir à manger mes 2 assiettes, même si j'en ai fini aucune des 2, mais ça me servira de reste pour le lendemain ou le surlendemain. Là, il est presque 14h, donc pour ce midi, là hier, je me suis préparée, hier on était dimanche, donc du coup je me suis préparée des sushis avec dedans, sous le saumon sur certains, j'ai mis un peu de kiri parce qu'il m'en restait et du coup vu que je l'utilise plus là en ce moment, je me suis dit tant qu'à faire,
Je vais en mettre dedans et je me suis fait des maquis, des neiges maquis. Bon, à l'arrache. J'avoue, ils ont pas une super tête. Mais ça va être bon. De toute façon, c'est du riz, c'est du saumon, c'est du fromage. Ça ne peut que être bon. Et du coup, j'ai mis du kiri aussi. Donc kiri saumon et juste kiri. Parce que j'avais pas suffisamment de saumon pour pouvoir faire tous les maquis au saumon. J'ai pris ma petite sauce sucrée à côté. Et j'ai pas mis d'algues dans les maquis parce que de toute façon, j'ai pas le droit à l'algue. Voilà. J'ai pas mis de sésame non plus parce que je n'ai pas droit à sésame, même si j'ai fait la boulette hier. Donc, j'ai pas pris de dessert et je sais pas si ça va être une erreur ou pas. Je me suis posé la question. Normalement, dans le doute, j'aurais dû prendre le dessert, histoire de dire, bah, au moins, j'aurais quelque chose sous la main. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai décidé finalement de ne pas prendre. Je pense que ça devait être pour pas être trop chargé. C'est sûr qu'un paquet de gâteaux, ça pèse lourd, contrairement aux 2 boîtes en verre que je viens de prendre. Mais bon, on verra. Et puis si c'était une mauvaise idée de pas prendre de dessert, et ben je prendrai mon dessert pour demain. Je m'obligerai à le prendre, même s'il y a un truc au fond de moi qui me dit, bah non, on va pas prendre le dessert. En fait, je pense que hier, au moment où je me suis projetée sur ce que j'allais manger, le dessert qui est juste, tout simplement, des petits gâteaux bretons, parce que j'ai le droit que au sablé, je pense que j'en avais pas envie. Et que je me suis dit que j'en aurais pas envie. Sauf qu'en fait, j'en sais rien. Et ouais, et vu que ce matin, je me suis levée, et je suis partie, j'ai pris mes trucs, je suis partie tout chousse, sans trop réfléchir à est-ce que je prends, est-ce que je prends pas. C'est en ça que je me suis dit, je pense que j'ai fait peut-être une boulette. Nous verrons bien. Bon, du coup, j'ai pas tout terminé. Finalement, j'ai été rassasiée avant. Un peu plus tard que ce que j'aurais pensé. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien fait de prendre plus, histoire d'être sûre d'être bien rassasiée. J'ai même pas envie de sucrer, donc c'est parfait. Je pense que la sauce sucrée m'a quand même bien aidée pour ce qui aurait pu être des éventuelles envies de manger émotionnelles. Après, on va voir cet après-midi comment ça se passe. Finalement, dans l'après-midi, j'ai pas eu envie de manger plus sucré que ça. Par contre, le soir, quand je suis rentrée, j'ai eu grave envie de manger chaud. Parce qu'à la base, j'étais censée finir les restes de la veille au soir. Mais c'était impensable pour moi de remanger du riz, de remanger froid. J'avais trop envie de manger chaud. Du coup, j'ai fait revenir des petits morceaux de poulet dans une poêle. Pareil, sans beurre, sans huile, parce que j'ai pas le droit de les faire chauffer. Et j'ai juste rajouté un peu de miel quand on était à la fin de la cuisson, histoire de rajouter un peu de goût, parce que j'adore ça. Et j'ai décidé de rajouter donc des spaghettis que j'avais déjà fait chauffer juste avant. Et je les ai rajoutés donc dans la poêle, histoire de les faire revenir un peu avec le poulet, la sauce du poulet, le miel. Et j'ai rajouté à ça un petit peu de beurre dans le fond de l'assiette, avec aussi en même temps du gruyère râpé, que j'ai mis au fond de l'assiette, mais que j'ai aussi mis par-dessus les pâtes. Finalement, j'ai pas terminé le poulet parce que je le trouvais un peu sec, donc je pense que je l'avais fait un peu trop cuire, mais je me suis pris quand même 2 sablés. Il est 8h du matin, je me suis levée à 7h. Je crois que c'est hyper rare quand je me lève à 7h du matin. Je suis KO. J'ai tellement angoissé parce que là, je devais faire un test PCR que j'ai quasiment pas dormi, et les seuls moments où j'ai dormi, j'ai cauchemardé que finalement je m'étais levée avec 1h30 de retard et que du coup je pouvais pas faire le test PCR et que du coup je pouvais pas faire mon examen médical. Tant de stress pour rien au final. Je suis fatiguée, j'ai une narine en moins. Je suis joie. Là, je vais directement aller au boulot parce que mon test était juste à côté du boulot. Bon, il est 9h, je suis épuisée. J'ai une petite faim, mais j'ai surtout envie de manger là. Donc, vu que je me suis pris des petits sablés, puisque je me doutais que là, vu la fatigue dans laquelle j'étais en me levant, que j'allais avoir des envies de manger émotionnelles un peu plus qu'hier, que dimanche. Donc là, je pense que les sablés me font pas envie, j'ai envie de manger du salé. Donc je pense que j'ai mangé mon repas de ce midi, et ce midi, éventuellement, bah, je mangerai mes gâteaux qui feront office de dessert. Bon, là ce midi, présenté comme ça, c'est pas hyper ragoûtant, je l'avoue. Mais du coup, il y a mes restes de maki et sushi d'hier midi et mon reste de... alors, je sais pas comment on appelle ça. Shirashi? Je sais pas, je me souviens pas. Bref, dimanche soir, je m'étais fait une assiette avec du riz et puis des gros morceaux de saumon avec de la sauce sucrée, de la sauce salée.
J'avais un peu alterné et du coup là j'ai une partie salée, une partie sucrée. Finalement, juste avant, j'avais pas terminé mon plat du midi, donc j'en ai profité le midi pour terminer mon plat et prendre mes sablés en dessert. Et le soir, j'ai fait du saumon cuit, émietté en petits morceaux, avec le reste de pâtes de la veille, saupoudré de parmesan avec, bien entendu, encore un petit peu de beurre, histoire que ça soit pas trop sec. Et donc là, nous sommes mercredi, il est 15h, le temps que je prépare tout. Vu ce que je me suis préparé, je sais que je suis en compensation, je pense que j'ai peur de manquer, donc il y a de grandes chances que je ne mange pas tout, mais j'avais envie de me préparer tout ça. Parce que normalement, je suis censée prendre une petite collation à 17h30, sauf que il y a des petites choses qui me chiffonnent dans la préparation. J'ai appelé en amont le service pour savoir ce que j'avais le droit ou pas de faire. Donc là, je vais prendre mon repas qui fait office de repas et collation en même temps. Et la préparation que je dois boire pour le fameux examen, je la prends d'ici 1h, 1h30. Ça va dépendre de à quel moment j'ai fini mon repas. Pendant qu'il y avait des trucs qui étaient en train de chauffer, j'en ai profité pour enlever mon vernis à ongles. J'en ai profité aussi pour enlever tout ce qui était bague et piercing au nombril, parce que c'est des trucs que j'oublie, parce que c'est tout le temps sur moi, donc que j'oublie à chaque fois. Tout ce qui va être boucle d'oreille, maquillage, ça j'enlèverai ça ce soir. Et ce soir, je dois prendre une douche et reprendre une douche demain matin. Et bien entendu, je ne dois pas manger jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Soit, je pense passer environ peut-être un peu moins de 24 heures sans manger. Ça va faire peur dit comme ça, j'aurais jamais dû dire ça. Donc à la base, j'étais censée me faire des œufs à la coque avec des petites mouillettes de pain de mie sans croûte et pain de mie blanc. Très important parce que je n'ai pas le droit aux autres choses. Donc, je me suis fait mes œufs à la coque, j'en ai fait 3 parce que j'avais peur que 2 ça soit pas assez, bien entendu. J'avais aussi un reste d'œufs durs que j'avais fait en prévention si jamais un jour j'avais pas trop le temps de cuisiner vu que c'est un des seuls trucs que je peux manger, c'était plus simple. Donc j'avais envie de manger les 2 œufs durs, donc je me suis préparé les 2 œufs durs. Bien entendu, je ne peux pas mettre de maillot dessus, donc ce sera avec du sel. Et je me suis préparé une assiette de pâtes différente des autres jours, c'est-à-dire avec le petit trou, je sais pas si vous allez voir, hop, ce genre de pâtes là. Je sais pas si vous voyez à la caméra, bref. J'adore ces pâtes là aussi. C'est pas celle que je préfère, mais vu que j'ai un peu tâtonné entre le riz et les pâtes là depuis quelques jours, je me suis dit que j'aimerais éventuellement changer un petit peu. J'ai mis un petit peu de beurre et du parmesan. Et du coup, quand j'aurai envie de les manger à un moment donné dans mon repas, je les mettrai au micro-ondes pour que le parmesan puisse fondre. Et puis si je le mange pas, au pire c'est Juju qui le mangera ce soir. Et j'ai oublié, sur mes petites mouillettes, j'ai étalé du kiri. Parce que ça fait partie aussi des choses dont j'ai le droit, enfin je crois, on va dire que j'ai le droit. Donc je me suis dit, je vais me faire plaisir et je vais faire ça. En sachant que quand j'ai mis le nez dans le frigo, j'avais grave envie de manger le jambon cru qui reste, de manger de la compote, de manger de la confiture, de manger des cornichons. Ouais, j'avais envie de manger des cornichons. Ouais, me posez pas la question, j'adore les cornichons. J'avais envie de manger des légumes. Bref, tout ce qu'il y avait dans le frigo là, ça m'a fait grave envie parce que j'ai faim et parce que c'est pas ouf quand même, hein, même si j'essaye de bien aménager le truc. Ces derniers jours, ça n'a pas forcément répondu totalement et pleinement à mes besoins. Du coup, je vous dis bon appétit parce qu'il faut que je mange parce que j'ai très faim. Donc là, j'ai fini mon repas, j'ai finalement mangé mes 3 œufs à la coque, toutes mes mouillettes que j'ai pris un grand plaisir à manger, donc c'était le premier truc dont j'avais envie, donc c'était plutôt cohérent. L'œuf dur, j'en ai mangé qu'un seul, l'autre je le laisse dans l'assiette, et les pâtes, j'ai mangé peut-être que 5 ou 6 pâtes avec du parmesan dessus. Ça m'a plus fait tant envie que ça, du coup j'ai laissé la totalité, quasi totalité de la portion pour Julien, éventuellement ce soir. Ou je me dis peut-être que je vais me laisser l'assiette pour demain midi ou demain soir, après l'examen, parce que je pense que sinon, je sais pas ce que je vais pouvoir bien manger le soir, parce que j'ai pas envie, je pense, de remanger un truc un peu lourd. Je pense que je vais rester sur la même lignée au moins pour demain, et samedi, je reprendrai une alimentation. Demain, on est quel jour? Demain, on est jeudi. Vendredi, je commencerai à reprendre une alimentation plus normale. Une fois que j'ai eu terminé le salé, j'avais grave envie de manger le dessert. Le seul truc que je mange là en ce moment, en sucre, en sucré, en produits sucrés, c'est les galettes Saint-Michel.
J'aime tellement ça et je suis tellement contente de pouvoir manger au moins ça. Je me suis mangé 2 paquets et j'en ai entamé un 3e. Là, je sens que au niveau de mon estomac, j'ai pas trop mangé, mais je pense que si là j'avais continué, si je finis ce paquet, pour le coup, j'aurais trop mangé. Là, j'en ai plus envie et je sens que mon cerveau est suffisamment rassuré par rapport à la peur de manquer suite au fait que je vais pas manger par la suite pour que je puisse me stopper ici. Maintenant, je vais ranger tout ça. Je vais préparer ma solution. Je me suis pris une bouteille de 1 litre. Mais je l'ai un poil vidée parce que je pense que je vais rajouter du sirop dedans. Puis, j'avoue, c'est pas bien. Je vais peut-être gratter quelques millilitres de la préparation. Je prends ma boîte de médicaments. Et j'ai donc le sachet A, le sachet B. Et je vais mettre les deux dans la bouteille qui sort du frigo parce que j'ai plus de facilité à boire quand l'eau est froide. Donc je vais mettre ça dans la bouteille. Je vais checker. Et puis je vais laisser se dissoudre. Donc maintenant que la préparation est bien dissoute, je vais rajouter du sirop de menthe parce que boire comme ça, pour moi, c'est impossible. Donc je préfère rajouter du sirop, mais là je suis pas sûre qu'il y ait assez d'espace pour mettre suffisamment de sirop. Il faut en mettre pas mal, hein. Oui. En espérant qu'il y en ait assez. Donc là il est 16h30. J'ai 1 heure pour boire mon litre de préparation. Donc jusqu'à 17h30. Et je vais me servir un verre toutes les 10 minutes. Normalement, ça devrait être pas mal. Et j'espère que j'aurai mis assez de menthe. Si c'est pas le cas, ouais, je sais d'avance que c'est pas le cas. Ce verre-là, il va pas être cool. Du coup, je pense que je vais rajouter de la menthe ici. Oh mon dieu. Je déteste cette odeur. Je vais faire ça tranquillou. Il va falloir que je boive ça demain matin très tôt, je vais pas pouvoir. Pendant ce temps, moi je vais me faire la saison 1 et la saison 2 de Kaamelott, histoire de pouvoir déconnecter pendant que je suis en train de faire ça. Ça fait déjà 1h30 que je suis sur le dossier, mais y a plus rien qui passe. J'arrête pas de faire des pauses. Je n'arrive pas à boire cette putain de solution. Et là, à chaque fois que je bois une gorgée, j'ai envie de vomir. Non pas parce que c'est pas bon, même si c'est pas bon, mais juste ça passe plus du tout. Là, j'ai fait une demi-heure de pause, histoire de dire ça va bien descendre à un moment donné. Ça passe toujours pas. Donc, bon, j'ai remis mon verre dans la bouteille. Il me reste 1/4 de la bouteille. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je vais attendre. Normalement, je suis censée la enchaîner avec 1 litre de bouillon. Enfin, 1 litre de boisson claire. Impossible. Là, on me demande de boire 2 litres en 2 heures. Sachant que, déjà de base, je bois 1 litre en 9 heures. Au quotidien. En galérant. En me forçant. Je crois que c'est le pire moment de l'examen de coloscopie. Pour moi. C'est vraiment le pire moment. Boire la solution. C'est un calvaire. En plus, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Je vais m'écouter. Tant pis, de toute façon, il y a encore un autre litre à mettre, donc je pense qu'au pire, je mettrai. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais tant pis, de toute façon, c'est ça, ou sinon, je vais foirer la coloscopie. Donc, je vais prendre les sachets qui restent, les mettre dans la bouteille qui est encore pleine. Et puis je la re-remplirai d'eau. Bon, sinon, je sens que niveau intestinal, ça bougeote. Ça bougeote. Je pensais que ça bougerait plus tôt, mais ça bougeote quand même. Donc, j'ai mis mon ordi à charger. Comme ça, je vais pouvoir regarder un truc sur l'ordi. Parce que, ah oui, pour ceux qui n'auraient jamais fait cet examen-là, là, je vais passer mes prochaines heures aux toilettes. Donc, je suis obligée de prendre des trucs pour m'occuper. Donc, j'ai mon ordinateur que je vais mettre sur un petit tabouret, histoire de pouvoir me mettre une petite série. Je pense que ce sera Kaamelott. Et puis j'ai pris aussi le cordon de mon téléphone portable que je vais brancher sur l'ordinateur, histoire de le charger, et je vais faire un jeu sur mon téléphone. Et puis quand je sentirai que niveau estomac là ça passe, rien que d'en parler j'ai envie de vomir. Bref, quand je sentirai que ça passe, je pense que la préparation, je vais squeezer et je vais prendre le bouillon histoire de me réhydrater. Allons-y les amis, hein. Bon, là il est minuit, j'ai bu mes 2 litres de solution. Normalement le deuxième litre j'aurais dû le boire à 4h du matin, mais vu que j'ai rendez-vous à 7h à l'hôpital,
Et vu comment ça s'est passé pour boire le premier litre de solution, c'était clairement impossible de prendre la solution à 4 heures du matin au réveil, sachant qu'au réveil en plus je ne bois pas ni rien, donc la meilleure solution pour que je sois sûre au moins de boire les 2 litres correctement, c'était de tout faire un peu à la suite. Donc finalement, même si c'était pas forcément ce qui était conseillé, j'ai fait 1 litre de solution que j'ai bu en 1 heure et demie, 2 heures. Après, j'ai attendu une bonne heure et après j'ai bu 50 centilitres de bouillon. Et après, j'ai attendu, je crois, 1 heure et j'ai rebu le litre en 1 heure, 1 heure et demie, je sais plus. Je ne me souviens plus. Et après, j'ai arrêté le compte. J'avoue, j'ai décroché. Et là, à la base, je m'étais fait du bouillon parce qu'il faut une boisson claire. Donc, je m'étais dit, je vais prendre du bouillon. Là, le bouillon, j'en ai pas du tout envie. Par contre, j'ai super soif d'eau. J'ai envie d'eau super fraîche. Donc, heureusement, j'avais prévu le coup. Je me suis mis l'eau au frigo toute la soirée. Et donc là, je vais enquiller avec de l'eau bien fraîche. Je vais me poser au lit et puis je pense que je vais alterner encore pendant une bonne demi-heure, 1 heure, les petits allers-retours aux toilettes. Au moins j'ai pu en sortir. Oui, parce que j'ai campé aux toilettes du moment où je vous ai laissé euh, au moment où je vous parle là. Donc voilà, et puis espérons que je puisse dormir un peu avant d'aller à l'hôpital. Demain matin, réveil, 6 heures. Putain, j'adore. Donc là, il est 6h20 du matin. Donc j'ai pris ma douche. J'ai réussi à dormir un petit peu. Donc je suis contente. Le fait que j'ai avancé l'horaire de ma préparation, ça change finalement pas grand chose. Parce que je suis retournée aux toilettes et voilà, c'est encore en cours, si on peut dire ça comme ça. Sauf que depuis hier soir, j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème. J'espère que ça va pas foutre en l'air toute la préparation. Mais du coup, j'étais en train de préparer mon petit sac que je vais emmener là-bas. Avec notamment dedans des petits tic-tac. Parce que j'ai le droit de normalement prendre des petits bonbons que je peux sucer juste avant l'examen. Je crois que c'est juste avant, je me souviens plus de ce qui est noté. J'ai pris 2 paquets de gâteaux si jamais j'ai faim sur le retour, histoire de pouvoir patienter jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Un stylo parce qu'il y avait marqué qu'il fallait que je prévoie un stylo, 2 masques. Alors normalement il en fallait plus, sauf que moi j'en ai pas plus parce qu'ils sont tous en tissu, ceux que j'ai. Et on m'a demandé des chirurgicaux, donc bon, je pense que 2 ça devrait suffire. Et mon dossier avec tous mes examens à l'intérieur. Et en fait, en retournant, pour pas que vous puissiez voir toutes les infos qui est marquées sur le devant du dossier, j'ai vu cette partie-là, sirop sans colorant. Alors j'ai toujours utilisé de la menthe dans les préparations. Sauf que j'ai pas vérifié que si c'était sans colorant. Bon après de toute façon à partir du moment où c'est vert, je pense qu'il y a du colorant. Mais je pense comprendre le pourquoi sans colorant parce que hier soir avant d'aller me coucher, je me suis demandé si c'était normal. Bon parce que le colorant on va dire s'est retrouvé dans la cuvette. Donc ça me stresse un petit peu. Donc bien penser, si jamais vous en faites, à prendre sans colorant pour pas avoir cette surprise là. Je vais me faire pourrir quand je vais me réveiller. Parce que maintenant c'est fait, on verra bien. Bon, et là je vais attendre la maman de Julien, parce que du coup ça va être mon accompagnatrice. Parce que derrière j'ai pas le droit de rentrer seule. Donc je pense que je vais laisser mon appareil photo ici. Et puis je ferai un débrief au retour. Du coup là il est presque 10h, je viens de me réveiller de l'anesthésie. Du coup j'ai mes pensées qui sont encore un peu floues. Donc je vais commencer à vous expliquer un petit peu. Et après je pense que j'ai une collation qui m'attend. Donc quand elles vont arriver avec la collation, je vais stopper la vidéo. Donc quand je suis arrivée, la collation arrive. Quand je suis arrivée, j'ai patienté un bon quart d'heure en salle d'attente. Et puis après, du coup, on m'a emmenée dans une chambre à part pour que je puisse me changer. Donc j'avais le haut, le bas, ce qui est mieux qu'une chemise de nuit où on voit toutes nos fesses parce que j'ai déjà eu une chemise de nuit où on voyait toutes les fesses derrière, c'était pas super pratique. J'avais des petites pantoufles
des surchaussures à mettre sur les petites pantoufles et un petit peignoir blanc à mettre par-dessus du coup le pyjama. Et bien entendu la Charlotte. J'avais déjà de toute façon attaché mes cheveux qui étaient mouillés là après la douche. Une fois que j'étais prête, on m'a pris ma tension, on m'a mis un petit électrocardiogramme je crois sur le doigt. Ils ont pris pas mal d'infos, elles ont été hyper cool. Et on m'a mis dans une salle d'attente. D'habitude, j'ai l'impression qu'avant, on me donnait un petit médicament en mode décontractant. Là, j'en ai pas eu. J'ai attendu une bonne grosse demi-heure. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans la salle d'attente qui n'étaient pas forcément là pour des coloscopies, parce que j'ai papoté un petit peu avec elles. Après, il y a le brancardier qui est venu me récupérer, qui était assez cool aussi. Et ça, c'est vachement appréciable. On m'a déposée dans la salle de soins. Là, les meufs ont été top. Elles m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci par rapport au fait que la préparation était à base de colorants. Mais elles ont apprécié que je les tienne informées du fait que à l'intérieur, c'était vert. J'avais aussi une fibroscopie en plus de la coloscopie. J'avais totalement zappé. Avant que je m'endorme, elles m'ont mis un tube dans la bouche sur lequel je devais refermer ma bouche. Et puis après, j'ai eu un cathéter sur la main aussi avant que je m'endorme, qu'elle m'a enlevé. J'ai dû enlever mon bas du coup de pyjama pour l'examen. J'avais un drap dessus, donc en toute intimité. Elles m'ont pas mis l'objet dans le trou bidou pendant que j'étais réveillée. Je pense que du coup elles l'ont fait pendant que j'étais en train de dormir. Mon médecin gastro-entérologue est arrivé en cours de route, donc c'était cool aussi. Elle m'a demandé comment ça s'était passé d'un point de vue maladie là, ces derniers temps. Je lui ai dit que tout était bien. J'ai senti qu'elle me passait le produit parce que je sens un goût différent au niveau de la gorge. En gros, la gastro-entérologue m'a dit on se revoit à la fin du processus. Et d'habitude, je me réveille en salle de réveil. Alors je sais pas si c'est parce que Covid ou quoi, mais là j'ai pas du tout été en salle de réveil, ou si j'y ai été, j'étais totalement en train de dormir, parce que je me suis réveillée dans la chambre dans laquelle je me suis changée à la base, parce que du coup j'ai mon petit vestiaire en face de moi. Et d'habitude en salle de réveil, ils me demandent toujours si j'ai eu des gaz, parce que normalement, t'as pas le droit de repartir, d'après ce qu'ils disaient à l'époque, si tu n'as pas eu de gaz. Là ils m'ont posé aucune question par rapport à ça. Ce qui est aussi grandement appréciable parce que quand tu as fait une coloscopie avec une préparation avant, te laisser aller au niveau des gaz, comment te dire que tu n'as pas trop confiance? Je suis encore sous l'effet de l'anesthésie. Je pensais que j'étais en train de parler pendant que ça enregistrait. Et en fait, ça enregistrait pas du tout. Il est 11h30 et que je viens d'arriver à la maison. Maintenant, je vais aller me poser dans le lit en mettant le pyjama. Je sais pas si je vais prendre le temps de me mettre en pyjama. Je pense que je vais le faire à l'arrache. Oui, mon chat. Oui, mon ami. Je vais me poser avec mon ordi, me mettre une série ou un film, prendre mon téléphone. Oui, mon amour. Toi, tu pourras dormir avec moi si tu veux. Je pense que je vais jouer dessus. Et puis, je pense que je vais alterner jeu, film, série, dodo. Et je pense que de toute façon, cette vidéo s'arrête là. Parce que là, je vais prendre du temps pour moi. Et je vais arrêter de filmer. Parce que je suis bien fatiguée. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis bien entendu à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.